Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 25 mars 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'événement aujourd'hui, donc c'est un événement sportif à Yerevan, au stade républicain d'Erevan. Arménie-Turquie, match de qualification de l'Euro 2024 de football. Match très important, mais qui revêt donc au-delà du cadre sportif, qui revêt quand même une importance politique, avec en fond, bien sûr, le génocide arménien de 1915 réalisé par la Turquie. Donc l'équipe nationale turque qui affronte l'équipe nationale d'Arménie, c'est pas un match anodin, comme le notait donc hier le Figaro, ce matin aussi. C'est un match qui dépasse largement le cadre sportif au regard de l'actualité. Donc l'actualité en Artsakh, en Arménie, les pressions de la Turquie sur l'Arménie, et puis ce génocide donc qui est de façon comment dire, imprescriptible, qui est là. Espérons que le match soit à la hauteur de l'événement, qu'il puisse aussi faire plaisir aux millions de supporters arméniens qui n'attendent qu'une chose, c'est la victoire face à la Turquie. Voilà. Mais l'Arménie n'est pas favori donc du match. Il faut un exploit et on attend aujourd'hui réellement, c'est le moment ou jamais de cet exploit. Le stade est plein, donc tout simplement. Donc c'est un match à guichet fermé. Depuis déjà belle lurette que tous les billets ont été vendus. Et puis on essaiera de suivre sur des chaînes de télévision donc ce match en direct ce soir à 18 h heure française, 21 h à Yerevan. Il y a 3 heures de décalage. Cette nuit, donc il en sera donc ce décalage-là sera de 2 heures, ramené à 2 heures, puisqu'il faudra avancer les montres d'une heure à 2 heures du matin. Il sera 3 heures. Voilà, donc mes amis, donc ce match Arménie-Turquie aujourd'hui, important. Voilà. Le président de l'Arménie, Vakhen Ratchaturian, dans une interview au journal La Repubblica, donc italien, a affirmé qu'aucun Arménien n'acceptera de vivre en Azerbaïdjan, surtout dans cet Azerbaïdjan actuel qui a prouvé par les pogroms de Sumgait, de Kirovabat, de Bakou, puis de cette guerre de 30 ans, puis la dernière guerre de 44 jours, qu'aujourd'hui, aucun Arménien ne peut vivre dans cet Azerbaïdjan qui est un État tortionnaire, qui est un État génocidaire à l'exemple de son cousin turc. Voilà. Euh, c'est le président arménien Vakhen Ratchaturian lui-même qui l'a affirmé. Donc effectivement, aucun Arménien ne pourra vivre à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Et ça, Bakou le sait, mais essaye de faire passer donc la chose par la force, par la pression, par des menaces, tout simplement. Mais les Arméniens sont déterminés à ne pas vivre dans le cadre de l'Azerbaïdjan, c'est impossible. Voilà. Le président russe Vladimir Poutine pourra-t-il être arrêté en Arménie? C'est la question. Si l'Arménie est aux normes des institutions internationales, notamment la convention je crois que c'est la convention de Rome, le statut de Rome, l'Arménie devra emprisonner, devra arrêter le président russe Vladimir Poutine. C'est un cas ubuesque qui, espérons-le, ne se produira pas tant pour l'Arménie que pour la Russie, mais dans les faits, la Constitution, donc c'est ainsi. Donc l'Arménie devrait arrêter Vladimir Poutine s'il est de passage en Arménie. Voilà une chose qui va encore plus éloigner donc Moscou d'Erevan ou essayer de peut-être Moscou. Peskov d'ailleurs, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a affirmé que cette question va être clarifiée avec ses collègues arméniens. Donc on verra. Espérons que rien ne se produira de la sorte, que ce ne soit pas l'Arménie qui porte la charge d'une telle action. En tout cas, voilà, la Russie reste un partenaire important pour l'Arménie, stratégique important, même si ces derniers temps, la Russie s'est égarée dans la guerre contre l'Ukraine, et puis avec un rapprochement avec le monde turco-azéri pour des contrats en plusieurs milliards de dollars, alors que l'Arménie est plutôt donc une terre de protection, où il y a quand même la base 102 russe, donc du sud de la Russie, donc qui est installée à Gubli en Arménie, avec entre 5000 et 8000 soldats russes qui sont sur place, et puis les 2000 soldats donc, de force de paix russes en Artsakh, qui ont un rôle important malgré les critiques essuyées, mais surtout des critiques venant de l'Azerbaïdjan, pas de l'Arménie, pas des Arméniens, qui sentent cette présence comme un élément sécuritaire et qui encore pendant 3 ans devra remplir cette mission et en espérant beaucoup plus puisqu'en fait dans 3 ans, la question se posera du statut de l'Artsakh et puis de l'existence même du peuple arménien de l'Artsakh sans cette protection russe. Que va-t-on faire? Voilà, point d'interrogation.
Le soldat arménien Arshak Sarkisian qui a été tué donc avant-hier par le feu ennemi à Hiraskh, entre la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, par un tir venant d'un sniper du côté azéri, du côté du Nakhitchevan, qui est une terre arménienne, dans le Nakhitchevan, qui a été cédée une nouvelle fois comme l'Artsakh par Staline à l'Azerbaïdjan et qui est une république autonome, hein, du Nakhitchevan. Nakhitchevan, donc c'est un terme en arménien déjà, hein. Ça veut dire Nakhitchevan, il est descendu en premier. Et qui? Noé. Noé est descendu en premier, Nakhitchevan. Donc celui qui est descendu en premier. Cette terre arménienne, il n'y a plus d'Arméniens malheureusement, ça a été dépeuplé, voilà, avec une épuration ethnique et d'un tir azéri. Donc aujourd'hui, donc un Arménien, un soldat arménien, un jeune soldat arménien, à chaque Sarkisian a été tué, donc avant-hier. Encore une fois, ça continue. Disparition de Rant Tatevosyan à 60 ans, donc jeune, relativement jeune, le directeur général de la société Gazprom Arménia. On ne connaît pas la cause de cette disparition, sans doute une maladie. Le commandant des troupes terrestres d'Iran s'est rendu à la frontière entre l'Iran et l'Arménie, ainsi qu'entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Donc il a inspecté la frontière nord de l'Iran, entre la frontière avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, en prévision aussi peut-être d'une défense soutenue. Donc, il s'appelait, enfin, le commandant des forces terrestres d'Iran s'appelle Mohamed Parpour, voilà. Et puis, bien sûr, l'Iran qui reste ferme sur ses principes. En cas d'attaque de l'Arménie, l'Iran attaque les agresseurs. Voilà une protection qui est venue du Sud, hein, qu'on n'attendait pas autant, mais qui se manifeste de jour en jour, puisque l'Azerbaïdjan et la Turquie sont des dangers aussi pour l'Iran, hein, pour le régime iranien, notamment l'Azerbaïdjan, avec la présence peut-être de la Mossad ou des forces israéliennes basées donc en Azerbaïdjan, au sud de l'Azerbaïdjan, face à l'Iran. Voilà. Ceci dit, comment ce sont des déclarations, on n'a rien vu encore de concret, mais il est vrai qu'Israël arme l'Azerbaïdjan, notamment par des drones, contre les Arméniens, ça peut être aussi contre les Iraniens, mais les Iraniens ont de leur côté des drones assez efficaces, hein. Donc c'est un pays de pratiquement 100 millions d'habitants, l'Iran, et l'Iran peut faire face à des grandes armées, c'est une puissance régionale. Et l'Azerbaïdjan, Bakou Titi, Téhéran, mais n'ose pas aller plus parce que la réponse pourrait être cinglante et beaucoup plus grave que ce qu'Aliyev peut penser. Le téléphérique de Djermouk, c'est la station qui a été attaquée par les Azéris le 13-14 septembre dans le Djermouk. Donc, le téléphérique est en cours de réparation en prévision de la saison touristique qui va commencer. Donc voilà, les choses reprennent. Ceci dit, les soldats azéris sont à quelques kilomètres, à 5-6 kilomètres de Djermouk, sur les hauteurs. Ils ont même installé des fortifications, voilà, pour se maintenir, alors que toute la communauté internationale demande aux forces azéries de se retirer du territoire souverain de l'Arménie. Les troupes d'Aliyev sont toujours là, n'obéissent pas aux ordres ou aux invectives ou aux communiqués. Voilà, ils sont là par la force et ils restent. Voilà. Mais un jour, il va bien falloir qu'ils puissent retourner sur leur position de base. Le catholicos de tous les Arméniens, Karekindo Deshmazin, a reçu le gouverneur de Mourmansk, Russie. Donc le Mourmansk, c'est une grande région de Russie, qui est très très loin de l'Arménie, mais qui a une communauté arménienne, hein. Donc voilà, le gouverneur a été présent en Arménie, il a été reçu par Pachinian, par les politiques arméniens, et voilà, il s'appelle Andrei Chibis, voilà. Donc, et les rapports arméno-russes, ne serait-ce que par l'intermédiaire de Mourmansk, hein, en fédération de Russie, sont très 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 bonnes. Voilà. Grâce aussi à la communauté arménienne qui est nombreuse et qui solidifie ces relations. On le voit entre l'Arménie et la France, c'est pareil, hein, les 700 000 Arméniens de France solidifient donc ces relations entre la France et l'Arménie. D'ailleurs, pour la France, le président français Emmanuel Macron voudrait bien savoir ce qui fait de la protection des Arméniens qu'il a assuré, qu'il a défendre, hein, donc en octobre dernier. Les Arméniens ont besoin de la France encore plus, mais aujourd'hui, la diplomatie française est plutôt discrète, sauf Madame Colonna qui va se rendre en Arménie et en Azerbaïdjan courant avril. On aimerait que la France soit encore plus présente et elle puisse réaliser ce qu'elle a promis, sa protection des Arméniens. Donc, même si effectivement la France est l'un des pays leaders en matière de défense des Arméniens, c'est elle qui a poussé donc l'Union européenne à déployer des forces, des observateurs civils, une centaine, entre la frontière de l'Arménie
et l'Azerbaïdjan. Ils sont en Arménie, en fait, dans la région de Karakunik, de Syunik et de Vayotsol, à observer le non-respect du cessez-le-feu. Il est vrai qu'il y en a de moins en moins, que ça peut dissuader les troupes azéries de rester en place. Voilà. Les États-Unis apprécient grandement le message du Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, pour l'instauration de la paix. Nikol Pachinian, il a affirmé que l'Arménie aspirait à la paix avec comment dirais-je, avec ses voisins, et notamment donc l'Azerbaïdjan. Vedant Patel, le porte-parole de l'État, du département d'État américain, donc du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, a affirmé comment dirais-je, que la position d'Yerevan était très satisfaisante par rapport aux normes américaines, par rapport à l'établissement de paix, et c'est important. Et de l'autre côté, par contre, l'Azerbaïdjan n'est pas à ce niveau-là. Deux séismes de moyenne intensité donc hier en Azerbaïdjan donc qui ont secoué la région de Ganja. Ganja c'est Kilowatt, c'est le Kanzak arménien, c'est la deuxième ville d'Azerbaïdjan qui était autrefois donc un territoire de l'Arménie historique, hein, il faut le dire aussi. Voilà, on ne connaît pas si les deux séismes ont fait des dégâts. Le premier observatoire astronomique arménien n'est pas celui de Buragan. Tout le monde pense que Buragan, qui a été conçu en 1946 ou 47, était par Victor Rampatsoumian, de l'académicien, hein, donc voilà, qui est très connu. On pense que c'est à Buragan le premier observatoire, mais en fait non, c'est à Yerevan, l'université d'État à Yerevan abrite un observatoire près de la rue d'Apovian à Yerevan, dans le bâtiment en forme de dôme qui fonctionne depuis 1933. Voilà donc encore une découverte d'Arménie. L'Arménie qui a beaucoup, beaucoup de secrets, beaucoup de choses encore à découvrir, à faire découvrir, mes amis. Et voilà, c'est un pays vraiment attachant où on aura le plaisir d'aller peut-être un jour visiter cet observatoire, hein, aussi donc le premier d'Arménie qui date de 1933, avant celui de Biolagan. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, donc le match, bien sûr, Arménie-Turquie ce soir à 18h une nouvelle fois. Et puis on suivra ça de près, mes amis. Bonne journée et à demain.